Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 20h à la une de l'actualité. Les étudiants du Sénégal restent fermes, ils exigent le départ du ministre de l'Enseignement supérieur avant toute reprise des cours. Dans ce journal, un large zoom sur leur marche nationale pour réclamer justice pour le défunt Fallou Sène. Un mort, un blessé, 1,5 million emportés. C'est le bilan d'une attaque armée à Samik dans le sud du pays. Les assaillants ont fait irruption dans le village tard dans la nuit de mercredi à jeudi. Les populations réclament des cantonnements militaires et puis colère des agents de sécurité du port de Dakar. Ils sont 450 à se retrouver au chômage. Tous accusent le nouveau déchet de les renvoyer pour installer ses proches. Voilà pour les grands titres. Merci de vous joindre à nos marches nationales des étudiants ce jeudi à Dakar. Ils ont marché de la place de l'Obélisque au rond-point de la RTS pour exprimer leur colère et réclamer justice suite au décès de leur camarade Fallou Sène et réclament tous le limogeage du ministre Mary Teuw Niane Issatine. Une foule immense d'étudiants quitte la place de la Nation pour terminer leur marche devant les locaux de la RTS. La colère, la détermination après la mort de leur camarade Fallou Sène, tous réclament justice sur cette affaire. Le président de la République doit dégager en premier lieu parce que c'est lui qui est le commanditaire exécuté par les ministres assassins. Le ministre assassin Mary Teuw Niane qui suce le sang des innocents étudiants sont des vampires. Amadou Ba, le principal responsable. Toutes les universités du Sénégal sont là et je voudrais rappeler à qui ne le sait pas que les étudiants ne sont Les parents des étudiants, les professeurs d'université et le collectif France Dégage n'étaient pas en reste. Ils déplorent la mort de Fallou Sène et rejettent tout sur le dos de Macky Sall. Entre 73 assassinats de Omar Blondin Diop et 2018 exécution de Fallou Sène. Ah oui, mais pourquoi c'est le même système? Lutte pour que plus jamais au Sénégal un étudiant ne meure en fait en réclamant sa bourse ou de meilleures conditions, quand en fait le régime de Macky Sall, son gouvernement assassine des étudiants, massacre des étudiants tout simplement pour des revendications justes et légitimes. Nous savons que le Sénégal est en danger parce qu'on met en jeu l'avenir de ce pays à travers les étudiants. Nous devrons les protéger et non les tuer. Très remontés contre le gouvernement du Sénégal, ces étudiants campent sur leur position et réclament la tête de leur ministre de tutelle, Mary Teuw Niane. Le mot d'ordre, si le président s'entête à ne pas enlever Amadou Ba et Mary Teuw Niane, il y aura une place. On ne va pas faire coup. Si le président est laissé ici, il y aura une place. Trop, c'est trop. On ne peut pas encaisser. Ça sera une grève illimitée. Fallou Sène est mort. Tous les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar dans la rue pour continuer son combat, le paiement des bourses à temps, mais également le limogeage des ministres Mary Teuw Niane, Amadou Ba et Aly Ngouille Ndiaye. Ils décrètent une grève illimitée. Justice pour Fallou Sène, c'est ce que réclament aussi les étudiants de Pikine et Guédiawaye. Ils sont descendus dans la rue pour inviter le président Macky Sall à prendre ses responsabilités en se séparant de ses ministres cités dans les événements de l'UGB. Théodore Semedo nous en dit plus. À l'instar des autres localités du pays, les étudiants de la banlieue sont descendus dans la rue pour réclamer la lumière sur la mort de leur camarade Fallou Sène, tué lors de violents affrontements à Saint-Louis. Pour les étudiants de Pikine, l'heure est grave et que le président de la République doit prendre ses responsabilités pour que justice soit faite dans cette affaire, mais aussi que les ministres Mary Teuw Niane, Aly Ngouille Ndiaye, Augustin Tine et Amadou Ba soient limogés du gouvernement. Nous sommes regroupés, tous les étudiants de la banlieue se sont regroupés dans un seul bloc pour fustiger vraiment ce qui s'est passé récemment, c'est-à-dire la mort de notre camarade Fallou Sène. Et nous demandons vraiment que justice soit faite, parce que ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois,
que ces actes barbares sont commis. Donc ce que nous demandons, c'est vraiment que justice soit faite. Et nous demandons aussi la démission des ministres qui se sont impliqués sur la mort de notre camarade, à savoir le ministre Aly Ngouille Ndiaye, le ministre Amadou Ba également, et le ministre des Forces armées. Même revendication brandie par les étudiants de Guédiawaye qui ont eux aussi organisé une marche à travers les principales artères de leur localité. Justice doit être faite pour Fallou Sène, mais aussi les ministres responsables de sa mort doivent tous démissionner. Ils doivent... Mary Teuw Niane doit dégager. Mary Teuw Niane doit dégager. Aly Ngouille Ndiaye doit dégager. Amadou Ba doit dégager. On doit respecter les étudiants. On ne peut plus accepter ces injustices. Trop, c'est trop. On veut que Aly Ngouille Ndiaye dégage. On veut que Mary Teuw Niane dégage. On veut que Amadou Ba dégage. On réclame notre droit. On veut justice pour Fallou Sène. Depuis la mort tragique de l'étudiant Fallou Sène, le climat reste tendu au niveau de l'enseignement supérieur. D'où la nécessité aujourd'hui pour les autorités étatiques d'organiser des rencontres avec ces étudiants en vue de trouver des solutions définitives par rapport aux difficultés qui secouent les espaces universitaires. Théodore Semedo, Pikine, Walfadjri. Le collectif des élèves et étudiants de pour réclamer justice pour Fallou Sène, occasion saisie pour demander la prise en charge des élèves du lycée Malick Sy blessés lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Leur porte-parole, Jean Ning, est interrogé par Ibrahima Ndiaye. Nous avons organisé la marche pour interpeller directement M. le Président de la République de cette situation intenable. Cette situation est intenable parce que des manifestants passifs se sont fait tirer par des snipers avec des gaz lacrymogènes jusqu'à faire perdre un des jeunes l'usage d'un œil. Nous voulons dénoncer la répression sauvage des policiers sur la population. Et présentement, ce qui fait mal, ce qui nous ronge le cœur, ce qui nous met dans tous nos états, c'est qu'encore une fois, nous ne pouvons que dénoncer la répression sauvage des policiers sur la population. Et n'importe quel pays de droit au monde, n'importe quel pays qui se fait appeler un état de droit, aurait situé très rapidement les responsables et sanctionné les victimes. Mais quand il s'agit de notre pays, le Sénégal, on fait quelques déclarations, mais jamais de sanctions. Nous voulons lancer un appel solennel à M. le Président de la République. Cette population que vous voyez, ces jeunes que vous voyez, vous ont mis là où vous êtes aujourd'hui. Cette jeunesse que vous voyez dehors en train de manifester, cette population que vous voyez, ces étudiants ont payé le prix de leur sang pour que vous deveniez aujourd'hui président de la République. Donc vous devez les écouter. Ces étudiants souffrent, ces étudiants sont en colère, ces étudiants ont mal. Donc vous devez être du côté de la population. Et s'il vous plaît, Monsieur le Président, indemnisez les victimes du Nord de Amadou Touré et Ousmane Baye. Et vraiment rendre justice sur le dossier de Fallou Sène et les dossiers précédents aussi. À Diourbel, les étudiants ont aussi battu le macadam avant de remettre un mémorandum au préfet. Rappelle que c'est la deuxième fois que Diourbel perd un de ses fils dans des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Le porte-parole de l'amicale des étudiants de Diourbel, Ali Touré, est avec Mamadou Makhtar Sarr. Donc on est obligé de réunir la population diourbelloise pour fustiger les faits du 15 mai. Parce que le 15 mai, on a perdu un camarade, on a perdu un frère. Donc bon, toute cette foule est là pour demander que justice soit rendue à notre camarade Fallou Sène. Vous allez marcher à travers les artères de la ville. Bon, on va marcher, bon, et la marche se résume sur 2 points, que justice soit faite. Et que aussi, comme nous ne pouvons pas oublier la mort de notre camarade, notre frère, notre grand frère Bassirou Faye, parce que, comme je l'avais dit à l'UGB, ce n'est pas que Diourbel est visé, ce n'est pas que Diourbel est toujours visé, mais la question qui se pose, c'est pourquoi toujours Diourbel? Pourquoi toujours Diourbel? Donc on est obligé de revenir aussi et de demander le président de la République aux engagements pris auprès de la famille de Bassirou Faye. Même engagements ont été pris auprès de la famille de Mohamed Fallou Sène. Donc nous, on est là pour que ces engagements soient respectés. Président Macky Sall, dañ ko ñaan nak doomu Diourbel
ñaari yoon mu ñàkk si bakkanam mu jël ay engagement auprès de la famille de Mouhamadou Fallou Sène mu am na yum si def yi nga xam ne nag des na ñun da nga ko koy ñaan mu loolu noonu mu nga xam ne mu def ko. On n'a pas besoin de la violence pour régler les problèmes. On a besoin de dialogue. On a besoin de nous tous sur une table, les acteurs, nous savons résoudre ce problème. À Saint-Louis, les étudiants de l'université Gaston Berger ont battu le pavé. Ils réclament le départ de toutes les autorités impliquées dans les événements qui ont conduit au décès de Fallou Sène. Babacar Ciss porte leur voix au micro de Gabriel Barbier. Nous dénonçons la violence faite aux étudiants. Nous fustigeons la violation des franchises universitaires. Nous ne méritons pas d'être assassinés en réclamant nos droits. Nous demandons le respect des engagements de l'État du Sénégal. Nous n'accepterons plus aucune forme de maltraitance et d'indignité. Nous exigeons justice pour Mouhamadou Fallou Sène. Nous demandons la punition des autorités impliquées dans son assassinat. Nous exigeons une prise en charge de la famille de Mouhamadou Fallou Sène. À la mémoire du camarade Mouhamadou Fallou Sène, paix à son âme. L'objectif de cette marche pacifique, c'était de s'indigner par rapport à la violation ou bien aux violences faites aux étudiants. Surtout ce qui a occasionné la mort du camarade Mouhamadou Fallou Sène. Camarade étudiant, l'objectif c'était la déclaration que je viens de lire tout à l'heure. Mais il faut comprendre, camarade, la coordination des étudiants de Saint-Louis est imperturbable par rapport à ses convictions. La coordination des étudiants de Saint-Louis a été toujours claire par rapport à ses différentes positions. Nous réclamons justice pour le camarade Mouhamadou Fallou Sène, le gendarme qui a lâchement assassiné le camarade Mouhamadou Fallou Sène. Nous demandons à ce que ce gendarme-là soit traduit en justice et condamné. Autre aspect de l'actualité, je vous le disais en titre, des individus armés ont fait irruption dans la nuit de mercredi à jeudi à Samik, localité située dans la commune de Boutoupa-Kamarakunda. Le bilan fait état d'un mort et d'un blessé grave. Une somme estimée à plus d'1 million de francs a été emportée par les assaillants. Les explications à Ziguinchor de Amadi Khalil Djemé. Les faits se sont produits dans la nuit du mercredi au jeudi vers 23h lorsque plus d'une dizaine d'éléments fortement armés ont fait irruption dans cette localité dénommée Samik, située dans la commune de Boutoupa-Kamarakunda. Ils ont d'abord dévalisé les quelques boutiques de cette localité frontalière avec la Guinée-Bissau. Environ 1 500 000 francs CFA ont été emportés. Il s'en est suivi des essences de tir à l'arme entre les assaillants et les soldats de l'armée nationale, presque pendant toute la nuit. Et c'est pendant ces essences de tir que quelques éléments armés ont investi une maison. Ils ont essayé de forcer la porte avant de tirer à travers la porte centrale et à travers une des fenêtres. Un enfant âgé de 7 ans répondant sous l'appellation de Mohamed Mané a été atteint de la tête. Il a perdu la vie sur le coup. Sa tante, plus chanceuse, a été, elle, atteinte au niveau de la jambe. Elle a été très tôt acheminée à l'hôpital régional de Ziguinchor. Son mari, Abdou Mané, nous explique. Bon, hier, j'ai vu des éléments qui sont venus ici. Quand ils sont arrivés, ils ont poussé la porte. Ils ont tapé à la porte et nous ont dit d'ouvrir. Je les ai demandé c'est qui. Ils disent l'étranger. Je dis quelle façon d'étranger. Ils ont tapé la porte avec la force. Ils ont cassé la porte. Quand ils ont cassé la porte, ils veulent rentrer. Ça prouvait que j'avais un bâton aussi. Je suis venu sur eux pour se battre avec eux. Ils ont pris la fuite. Ils sont allés à distance, ils ont commencé à tirer. Quand ils ont commencé à tirer, j'ai pris position du côté de la porte. Eux, ils pensent que je suis dedans. Alors quand ils tiraient, la balle a touché à ma femme à la jambe. Ils ont tourné par la fenêtre et commencé encore à tirer à l'intérieur. C'est là où ils ont tué l'enfant. La situation dans cette localité est devenue depuis ce matin indescriptible. La tristesse et la consternation se sont emparées des populations de la localité qui commençaient à savourer les bienfaits de la longue accalmie notée dans cette partie du Sénégal. Pour rappel, ce village fait partie des nombreuses localités où les populations avaient tout abandonné pour se réfugier en Guinée-Bissau, à Ziguinchor, entre autres localités, à cause de l'atrocité des événements de cette crise qui sévit dans la région naturelle de la Casamance depuis maintenant plus de 35 ans. Amadi Khalilou Djemé de retour. Radio-Télévision Walfadjri.
Dans l'actualité toujours, les agents de sécurité du port autonome de Dakar sont très remontés contre le nouveau directeur général. Ils accusent Aboubacar Sadir Gueye de les renvoyer pour recruter ses proches au nombre de 450. Ils se disent prêts à y laisser leur vie pour que cette décision ne passe pas. Yorodaf, leur porte-parole, explique au micro de Rohandong. Nous sommes des agents de sécurité qui ont été recrutés par l'ancien directeur du port autonome de Dakar, le Dr Cheikh Kanté, formés sur le code ISPS. Après la fin de notre formation, nous avons eu une grande surprise de voir nous verser dans une société intérimaire dénommée SPS Sécurité. Et aujourd'hui, avec l'arrivée du nouveau directeur du port autonome de Dakar, Aboubakar Sadik Bey, nous, agents de sécurité portière, nous avons passé sur tous les voies et moyens pour essayer de les rencontrer afin de discuter nos problèmes et trouver des solutions, mais rien n'a été abouti. Pourquoi? Parce que tout simplement, le nouveau directeur Aboubakar Siddiq Bey et son staff vient de lancer un appel d'offres pour licencier ces 450 agents de sécurité et plus. Chaque jour, nous voyons des nouvelles têtes intégrés au niveau du port, alors que nous sommes les prix méritants. Nous, les 450 agents de sécurité et plus, nous sommes soutenus par nos pères, nos mères, nos frères, et sœurs, et amis, pour ce combat noble, parce que le bien-être dépend de notre emploi. Nous sommes prêts à laisser notre vie comme Bassirou Faye, Fallou Sen, qui est décédé tout récemment à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Pourquoi? Au prix de la justice et de la dignité humaine, afin que notre situation soit réglée une bonne fois. Voilà qui met un terme à ce rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de Walf TV.